Pourquoi la majorité des gens, ça ne va pas bien leurs finances? Tu me l'as dit, on ne se le fait pas montrer. Mais le fait que les gens soient ignorants financièrement, ça fait quoi, plus concrètement, mettons? Ils n'ont pas le bon mindset par rapport à l'argent. OK? Puis quand je dis mindset, c'est pas pensée positive, puis lancer ça dans l'univers, puis le secret, puis tout ce bullshit-là. C'est pas ça. OK? Quand je dis mindset, c'est l'état d'esprit par rapport à l'argent, puis comment que vous voyez l'argent, votre vision par rapport à l'argent. Parce que la plupart des gens, on s'entend que si dans ta tête, l'argent, c'est mal, que c'est plate, que tous les riches, c'est des mauvaises personnes, puis que tous les gens qui ont de l'argent, c'est des crosseurs, tu pars mal en esti pour en avoir un moment donné dans ta vie. On est d'accord? C'est sûr, ça ne te donnera pas le goût d'en avoir. Okay? Si dans ta tête, c'est pas bien, bonjour, non, OK. Fait que tu sais, c'est pour ça que c'est important d'avoir la bonne vision par rapport à l'argent. Puis je pense qu'une bonne façon, justement, c'est de se poser un peu la question, là, c'est quoi votre vision par rapport à l'argent? Puis comme je vous avais dit que ça n'allait pas être plate, j'ai mis des belles images, c'est Caroline, tout en BD, si ça va être pas ennuyable, tout plein de couleurs, ça va être malade. Fait que dans le fond, OK, je pense qu'une des bonnes visions à avoir l'argent, c'est tout simplement de le voir pour qu'est-ce que c'est, okay? C'est-à-dire un outil. OK? L'argent, c'est un outil, rien de plus. Un marteau, c'est-tu mal? C'est-tu bien? Donc, on est d'accord que le marteau, je peux l'utiliser, je peux bâtir une école, une garderie, une maison. Ça prend juste ça pour bâtir ça. J'ai besoin d'un marteau, pas besoin d'autre chose. Puis, tu peux t'en servir aussi pour blesser quelqu'un. OK? Fait que dépendamment de ce que je fais avec, complètement, ça peut être bien ou ça peut être mal. OK? Fait que c'est pas compliqué. Je vais vous donner un petit cue, là. L'argent, ça fait juste amplifier ce que vous êtes déjà. Ça, par expérience, là, je peux vous le dire. J'ai vu plein du monde en finance, toutes les situations. Je vous le dis. Si tu es une bonne personne, tu es généreux, tu es gentil, l'argent, ça va juste te permettre d'être encore plus généreux et encore plus gentil. Si tu es vraiment un narcissique crissement désagréable, l'argent va juste te permettre d'être le master kingpin des trous de cul. OK? C'est quand tu vas être dans le top vraiment. C'est juste ça. OK? Fait que oui, des riches pas fins, il y en a. Mais des pauvres, des classes moyennes pas fins, il y en a aussi, je vous le garantis. OK? Fait que c'est pas automatique, les riches sont méchants, c'est pas ça. OK? Vraiment pas. Ça fait juste amplifier ce que vous êtes déjà. Puis la finance, tantôt, tu as parlé de comportement, de choix, tout ça. C'est exactement ça. La finance, c'est 80 comportement, puis 20 connaissance. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se concentrer beaucoup sur les comportements, les concepts, les principes les plus importants parce que tout part de là. T'as beau être connaissant en finance, j'en ai vu plein du monde qui ont tous les diplômes puis sont ultra connaissants puis ils sont pas capables d'appliquer, dépense moins que tu gagnes. On s'entend-tu? C'est assez basique, là. Puis le gars, il a 4 diplômes, puis il travaille en finance. Okay? Il y en a des cordonniers mal chaussés en finance, là, je vous le dis. OK? Fait que c'est vraiment la base, le comportement, puis c'est la grosse majorité. Fait qu'on va faire de la connaissance aujourd'hui, bien entendu. Mais il faut que vraiment vous vous souveniez que tout part des comportements. OK? Puis les gens n'ont pas des problèmes financiers. Ils ont des mauvaises habitudes puis des mauvais comportements qui mènent à des problèmes financiers. Vous me suivez? C'est juste ça. Puis ça, pourquoi que les gens s'amènent à ça? Ça part des habitudes. OK? Puis vous allez comprendre pourquoi je vise beaucoup les jeunes, on va dire 30 ans et moins avec mon contenu justement sur les réseaux puis tout ça. Parce que c'est là que ça se passe. Comme je disais tantôt, l'impact de bien gérer ses finances à 20 ans, c'est complètement débile versus quelqu'un qui commence, mettons, à 50. Il n'est jamais trop tard, comme je disais, mais tu as 30 ans d'avance. C'est majeur. Puis à l'adolescence, mettons, vers 15, 16, 17 ans, vers la fin du secondaire, là, ben moi, je considère qu'il y a comme un Y qui se dessine. OK? Fait que remettez-vous quand vous étiez au secondaire, là, mettons. Puis tu as comme un peu le chemin des mauvaises habitudes puis le chemin des bonnes habitudes. OK? That's it. On va y aller le plus simple possible. Là. Puis le chemin des mauvaises habitudes, là, ce qui est plate, c'est Christy qui est beau. Il est large, si tout le monde va là. Caroline, c'est asphalté. C'est le fun. Ce que tu vois pas, par exemple, c'est qu'un petit peu plus loin dans le détour, là, ça commence à être vraiment chaotique. Puis au bout de ça, il y a juste un gros Christy de ravin. OK? Puis quand tu tombes là-dedans, c'est très difficile de s'en sortir. Puis le chemin des bonnes habitudes, lui, ce qui est plate, c'est que t'es comme... C'est un chemin, ça. Maintenant, il va falloir que je défriche, que faut que je passe la scie mécanique là-dedans. Personne qui va là. Mais encore une fois, ce que tu vois pas, c'est qu'un petit peu plus loin, Caroline, OK, là, ça commence à s'élargir. Puis là, il y a plein d'arc-en-ciel partout, il y a des licornes, c'est merveilleux. Puis tout ce que tu as au bout de ce chemin-là, c'est
pas mal tout ce que tu veux dans la vie. OK? Puis là, je le sais, c'est très simplifié, OK? Pardonnez-moi, mais je veux juste que vous ayez quand même une image claire que dans la vie, tu es le résultat de tes habitudes. Fait que c'est pas compliqué en ce moment s'il y a quelque chose dans votre vie que vous n'aimez pas, peu importe c'est quoi, regardez dans vos habitudes, puis vous allez fort probablement trouver les réponses. Si vous n'êtes pas millionnaire en ce moment, ou si je veux dire, puis là on s'entend, je ne dis pas que c'est facile, je ne veux pas que vous confondez ça, je veux bien me faire comprendre. Mais si en ce moment votre situation financière n'est pas à ce que vous aimeriez, regardez tous les choix et les habitudes que vous avez pris dans les 10 dernières années puis que vous avez faites, puis c'est sûr que vous allez avoir des réponses là-dedans. Puis c'est sûr que ça ne sera pas tout du positif fort probablement. OK? Donc à un moment donné, il faut juste se regarder dans le miroir puis dire OK, puis oui, il peut arriver des situations externes, OK? Je ne parle pas de ça. Je parle en général. Ça part vraiment des habitudes puis des comportements. Puis ce qui est plate avec les mauvaises habitudes, c'est dur de changer une habitude. Mais le problème, là, c'est comme une chaîne, OK? Puis au début, là, c'est comme si c'était juste un petit fil de fer qui est après toi. Fait que mettons, ça fait une semaine que tu fumes ou que tu vapotes. T'arrêtes, c'est pas dur. C'est comme, t'as pas le temps de créer ton habitude vraiment. Quand ça fait 15 ans que tu fumes un paquet par jour, ça entend que tu es rendu avec tout un wire là, après toi. Là. Puis là, mais souvent, les gens qui essaient d'arrêter de fumer ou qui font des régimes ou qui essaient de faire le gym, peu importe, qu'est-ce qui se passe? 2-3 semaines, 1 mois, ça recrache. Pourquoi? Les vieilles habitudes reviennent, puis là, c'est comme ils sont repognés dedans, puis c'est juste parce que ça fait trop longtemps qu'ils ont des mauvaises habitudes, puis ils sont pas capables de la casser. Ça part de là. Ça part tout de là. Fait que quelqu'un qui a des bonnes habitudes, puis là, mettons, vous avez 20 ans, vous autres, comme vous disiez tantôt, puis vous prenez des bonnes habitudes le plus jeune possible, quand vous allez arriver à 30 ans, c'est déjà fait, c'est déjà acquis. Fait que quelqu'un qui a 30 ans, puis il faut qu'il parte avec tout casser ses mauvaises habitudes, c'est comme, il part avec vraiment du retard. Fait que c'est pas pour rien que Pierre Lavoie, il focus là-dessus depuis 20 ans, c'est la base de tout. Fait que si vous pouvez prendre le plus de bonnes habitudes le plus tôt possible, mieux ça va être, puis c'est pour ça que je voulais juste faire une parenthèse là-dessus, OK? Puis là, on va parler vraiment d'habitudes financières, puis tout ça, OK? Mais c'est vraiment important, puis je veux pas juste que vous le pensiez en termes de finances, pensez dans tout dans votre vie. Les habitudes, c'est vraiment la base de tout, puis c'est pour ça que je commence avec ça, OK? Fait que le parcours de la plupart des gens, mettons, au niveau financier, si on y va vraiment concrètement, finance, ça ressemble à quoi? Fait que les gens vont travailler, gagner de l'argent, dépenser. Travail, gagne de l'argent, dépense. Fait qu'on s'entend que si demain matin, le travail n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. On est d'accord? Fait que ça veut dire que la majorité des gens sont juste à une perte d'emploi, que tout aille mal. Tu vas à ta job, tu te fais congédier, tu es invalide, tout s'écroule. On est d'accord? On va juste ajouter un petit détail, juste une petite habitude. Je suis sûr que vous n'en doutez pas pantoute. Travaille, gagne de l'argent, investis, dépense le reste. Travaille, gagne de l'argent, investis, dépense le reste. Juste ça. Juste ce petit switch-là, ça va faire en sorte qu'à un moment donné, ton travail, tu n'en auras plus besoin ou tu n'en auras plus besoin autant. Parce que tes investissements vont venir compenser tes revenus de travail. Fait que là, c'est sûr, si tu as commencé à investir la semaine passée, tu vas te dire, là, c'est marrant ce qu'il dit là. Je suis cassé pareil. Il faut se laisser un peu de temps. OK? Il faut se laisser un peu de temps. Mais qu'est-ce qui risque d'arriver à un moment donné? On va atteindre l'indépendance financière. OK? Ça veut dire que tes investissements vont être capables de remplacer tes revenus de travail sans que tu aies besoin de travailler par obligation. Si tu veux continuer de travailler, parfait. C'est ça aussi que je veux démystifier un petit peu. Parce que des fois, les gens disent indépendance financière, retraite. Oui, ça peut être la même affaire, effectivement. Tu as un fonds de pension de l'Alcan, tu as des placements, ta maison est payée, puis tu peux vivre jusqu'à 100 ans. Tu es indépendant financièrement, effectivement, puis tu es à retraite. Mais tu peux aussi être Warren Buffett, être milliardaire, puis continuer de travailler encore à 90 ans, puis tu es autant indépendant financièrement. Tu me suis? Fait que ça ne veut pas dire retraite nécessairement. Puis moi, la retraite, personnellement, je trouve que c'est un concept qui est un petit peu dépassé. Surtout pour les jeunes. OK? Les 35 ans et moins, là. Retraite, ça sonne pas mal. Tu vas faire une job pendant 40 ans que tu aimes moyen. Puis quand tu vas arriver à 60, quand tes meilleures années sont derrière toi, là, tu vas commencer d'en profiter. C'est vendeur en estique, la nouvelle génération aujourd'hui, là, ça vous le dit, là, ça pogne au bout. OK? Par contre, là, les jeunes aujourd'hui, c'est quoi qu'ils veulent? C'est se sentir libre. OK? D'avoir une liberté totale de choix. C'est ça que les gens veulent. Puis là, je dis les jeunes, mais je vous annonce que dans mon bureau, là, la personne à 45-50 ans qui n'a pas une scène, là, qui vient te voir parce qu'elle est un peu désespérée, puis qui a pensé que tu allais pouvoir la sauver, mais que malheureusement, tu ne peux rien faire, bien, la personne, c'est ça qu'elle veut.
Elle ne veut pas être pognée pour continuer sa job qu'elle n'est plus capable pendant 15 ans parce que son fonds de pension, c'est juste ça qui tient à sa job. Elle veut être libre de faire ses choix. Mais là, elle commence à 45 ou à 50. C'est dur à rattraper comme on va voir tantôt. OK? Fait que les gens veulent être libres de leur choix. That's it. Fait que la liberté financière, l'indépendance financière, ça peut être différent pour chaque personne. Pour quelqu'un, ça peut être dire, moi, je gagne 60 000 en ce moment. J'ai pas le goût de travailler 40 heures par semaine, j'ai le goût de travailler 20. J'ai pas le goût de travailler 5 jours, j'ai le goût de travailler 3. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler 20 heures par semaine, je vais gagner 30 000, puis le 30 000 qui me manque, je vais aller le chercher avec mes investissements. Fait que la journée que cette personne-là est capable de générer 30 000 avec ses investissements, bien, techniquement, elle peut être considérée comme indépendante financièrement selon sa définition à elle, parce qu'elle n'a pas vraiment l'intention de jamais arrêter de travailler complètement. On me suit? Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être, moi, je veux faire un voyage, 2 ans, partir backpack, puis let's go. Moi, je veux faire un trip, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, puis tout, mais si tu as 200-300 000 dans le compte, tu peux le faire, puis c'est comme, tu reviens, puis tu recommences ta vie après, puis tu fais d'autres choses. Je veux dire, tu vas te sentir libre de faire tes choix, tu vas te sentir libre de faire ce que tu veux. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être, moi, j'ai un projet ou j'ai une idée de quelque chose, puis écoute, je ne sais pas si ça va marcher, mais Caroline, que ça me tente de l'essayer, puis ça me parle vraiment, puis je ne veux pas avoir de regrets, puis je veux vraiment le faire. Ça, c'est moi. OK? Fait que tantôt, je vous disais que je gagnais des gros salaires, OK? Puis que ça allait juste continuer d'augmenter. On s'entend que si mon train de vie était à 200 000 par année puis que je faisais juste payer mes dettes, pensez-vous que ma décision aurait été aussi simple que ça pour faire ce move-là? Si je fais juste payer mes dettes, puis là, je passe d'un train de vie de 150-200 000 à 0 demain matin, avec aucune garantie de faire des revenus pendant 2 ans si je cale de l'argent. Il faut que je vende la maison, il faut que je vende le char, il faut que ça affecte toute ma famille, mes enfants, tout ça, ça affecte tout ça. Fait que je veux dire, on s'entend que je ne réfléchis pas pareil. Mais là, le fait que je n'ai pas besoin des revenus de l'entreprise pour mon train de vie personnel, parce que j'ai bien fait mes affaires dans les 15 dernières années, puis que j'ai appliqué tout ce que je suis en train de vous montrer aujourd'hui, en passant, bien, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin des revenus pour ça, puis je suis capable de ne pas réfléchir pareil. Parce qu'on s'entend que quand tu n'as pas le stress de dire « il faut que je vende absolument demain matin, sinon mes enfants ne mangent pas », tu ne réfléchis pas pareil. Puis vraiment que ton mindset est complètement différent, puis ça te fait faire des choix complètement différents que si tu as le stress financier qui est là. OK? Des fois, tu vas essayer de couper des coins ronds, puis tout ça, puis des fois, c'est pas bon. Fait que là, ça me permet vraiment de le faire comme je veux. Fait que moi, c'est un exemple ici, justement, de liberté pour moi, c'est ça. C'est ça que ça m'amène, ça me permet de faire un projet qui me fait triper. OK? Fait qu'en bout de ligne, c'est pas compliqué, c'est de pouvoir utiliser notre temps comme on veut. That's it. Fait que ce que tu veux, dans le fond, c'est construire ton guichet automatique. L'image la plus simple que je peux avoir, c'est que tu te lèves le matin, l'indépendance financière, c'est ça. Tu arrives chez vous dans ton salon, tu as un guichet, tu pitonnes, mettons, le montant que tu as besoin, 1000 $, 1000 $, parfait. Tu vas le dépenser. La semaine d'après, 1000 $, 1000 $, tu vas le dépenser. La semaine d'après, même affaire, puis tu n'as jamais besoin de travailler pour ça. Fait qu'on s'entend que le guichet, tu peux le voler à la banque, ça risque de mal finir. Puis, sinon, tu peux le bâtir. Fait que c'est pas compliqué. Chaque fois que tu prends des bonnes habitudes, chaque fois que tu investis régulièrement, chaque fois que tu augmentes tes revenus, c'est toute une petite pièce de plus que tu ajoutes à ton guichet pour qu'il soit fonctionnel. Puis guess what? Le plus tôt que tu vas commencer à le bâtir, le plus tôt il va être fini puis il va être fonctionnel. On est d'accord? Personnellement, la vraie définition de la richesse pour moi, c'est quoi? Ça ici. Un rectangle vide. Puis là, il y en a peut-être qui vont se dire, coudonc, il a-tu oublié comme de mettre son texte avec son effet? Non. On va le corriger la prochaine fois. OK? Combien de temps vous pouvez vivre sans travailler? C'est ça, la vraie définition de la richesse. OK? Parce que on a 2 gars, ils ont tous les 2 1 million en placement. Ils sont placés d'un petit portefeuille bien standard, 5 % ça rapporte par année, 50 000. Le premier, besoin de 50 000 par année pour vivre. Ça tombe bien. C'est ça que ses intérêts génèrent. Bien, lui, techniquement, plus besoin de travailler le reste de sa vie. Ducci, 500 000 par année. OK? C'est ça qu'il a besoin pour vivre. Pour se payer sa Lambo, payer sa grosse maison, son chalet, ton bateau. Bien correct, pas de jugement. Tu peux avoir un gros train de vie si c'est ça que tu as le goût. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est mal, c'est bien correct. Pas de trouble. Mais la différence, c'est qu'il y en a un qui n'a plus besoin de travailler le reste de sa vie, puis l'autre, il est juste indépendant financièrement 2 ans. Fait que c'est sûr que si lui, qui a besoin de 500 000 par année, soudainement a besoin de 100 000 par année parce qu'il fait juste un mindset shift, ben c'est comme crime. Il est beaucoup plus riche, soudainement. OK? Fait que ça part de lui. Comme je disais, ça part de son mindset, ça part de j'ai-tu vraiment besoin de tout ça?
Mais clairement que quand tu as moins besoin pour te considérer libre, c'est beaucoup plus facile à atteindre. OK? Puis ça, j'ai fait l'exercice avec beaucoup de gens. Puis souvent des pré-retraités. Des gens qui sont à 5-10 ans de la retraite. Puis là, tu leur demandes combien tu as besoin. Puis là, ils pensent genre, ils gagnent 100 000, 70 besoin de 70 000 par année, mettons, la règle classique du pouce. Là, tu es comme, non, là. C'est quoi tu fais concrètement tous les jours? Puis c'est quoi qui te rend heureux? C'est quoi qui met du bonheur? Prends le temps de le faire comme il faut, puis on va le checker ensemble un peu. Là, tu prends le temps de poser les bonnes questions, tu vas un peu plus en profondeur. La personne réalise finalement 3 500 net par mois, même 3 000, crime. Je serais correct là, si tout est payé. Là, pour vrai, je serais bien correct. Fait que là, tu passes de quelqu'un qui pensait qu'il allait avoir besoin de 70-80 000 bruts par année à quelqu'un qui a peut-être besoin de 50-60 bruts. Fait que là, tu es comme, juste avec ça, la personne a besoin, déjà en partant, de plusieurs centaines de dollars, de milliers de dollars de moins pour atteindre son objectif. Juste parce qu'elle a réalisé, OK, puis qu'elle s'est posé les bonnes questions, puis qu'elle a pris une demi-heure pour se poser les bonnes questions. C'est une demi-heure qui est très rentable. Okay? C'est un très bon taux horaire. C'est un excellent taux horaire. Fait que ça, c'est important de se poser les bonnes questions parce que si en ce moment, vous vous basez sur votre brut, tu gagnes 120 000, t'es pompier. Hein? Tu penses-tu que tu vis avec le brut? Tu payes de l'impôt, mais tu payes aussi une shitload de toutes d'autres affaires que tu n'as plus quand tu es à la retraite. On est d'accord? Fait que tu n'as plus besoin de 120 000 techniquement. C'est pour ça qu'il faut tout le temps que tu calcules avec ton net. C'est ça qui est important. Ton net, pas ton brut. Ton brut, ça ne veut rien dire. Parce que si tu es travailleur autonome ou que tu es employé, ton brut, il peut être le même, mais au net, il n'est pas pareil pantoute. OK? Fait que c'est toujours le net qui est important.